Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de réplique. Donc comme vous l'avez vu, c'est la réplique de la M4A1, donc Colt et Cybergun. Du coup, quand vous l'avez reçue, elle est dans cette boîte. Donc boîte bleue en carton avec marquage Colt et Cybergun. Là, il y a le petit autocollant Destockage Game. Parce qu'elles viennent de Destockage Game. Là, vous avez un peu les caractéristiques. Je vous fais la mise au point. Voilà. Colt M4A1. 1,15 joules. Là, précaution. Et là encore des blabla. Donc vous avez là la notice Colt Cybergun. Derrière c'est pareil. En bleu. Elle est en papier glacé. Donc vous avez vraiment tout l'explication et l'explicatif pour l'utilisation de votre réplique. Ensuite, vous avez une batterie NiMH qui est dans votre boîte. Donc batterie stick. Vous avez deux bâtons, deux sticks. Là, la prise. Donc ça c'est votre batterie qui va aller dans votre crosse. Donc c'est une NiMH 8,4 volts. Voilà. Batterie toute simple. Ensuite, vous avez votre chargeur de batterie. Donc ça c'est un chargeur simple, basique. Hein. Voilà. Avec un long fil. Voilà, c'est un chargeur basique. Donc voilà. Vous avez pareil 8,4 volts. Ensuite vous avez la tige de débourrage et de nettoyage qui se trouve au fond de votre carton polystyrène Le chargeur. Donc c'est un chargeur plastique, polymère ou ABS Donc c'est un high cap il me semble. Capacité 500 billes aux alentours. Il me semble. La molette pour tendre les billes dans le chargeur. Voilà. Vous mettez les billes par cette trappe. Et là, vous les réglez. Et elles vont directement ici. Et après, c'est prêt à faire feu. Donc vous avez une aide pour les ceux qui ont des putsch et qui l'ont sur le torse ou sur le côté pour l'enlever plus facilement. Par exemple, vous l'avez dans votre poche de veste de combat, tac, pour l'enlever plus facilement que le prendre comme ça, là, c'est galère. Donc ensuite, vous avez votre réplique comme ceci. Voilà. Donc je le disais, ça a coupé avant, désolé. Il y a du plastique, du métal, donc canon métal. Le bout du canon, c'est du plastique. Vous pouvez bien sûr le dévisser pour y mettre un silencieux. Voilà. Là, vous avez les axes de visée ou les mires. Voilà. Là, il faut viser le petit trou qu'il y a ici. Voilà, la nuit, c'est impossible. Là, voilà, comme ça. Boum, faut tirer. Donc, ils sont extrêmement bien faits. Donc, c'est réglable, tout ça. Tac. Tac. Vous avez là tout
ça, je suppose que c'est en métal, mais on dirait pas que c'est du métal. Je pense que c'est du plastique, ouais. Du rail Picatinny tout le long. Voilà. Sur le côté, petit rail Picatinny. Là, sur le côté, pareil. Et en bas, un autre rail. Donc, c'est modulable. Vous pouvez y mettre des trucs, les changer, quoi. Modulable. Ensuite, on va passer au corps de la réplique. Donc, un corps basique M4, quoi. Avec un petit... Donc, c'est pas un marquage, c'est plus de la peinture qui a été mis. Voilà. Là, c'est pareil. Peinture. Voilà. Et là, ça c'est un marquage poinçonné, quoi. Voilà. Donc, détente. Donc là, la détente est dure parce que c'est safe, donc sécurité. Semi, coup par coup, du coup. Et là, auto, c'est automatique, full, quoi. Là, pour ouvrir la culasse, il faut engager. Voilà. Et là, vous avez le bloc hop-up pour le réglage du hop-up. Pour fermer, c'est tout simple. Là, c'est ambidextre, il me semble. Vous pouvez changer. Voilà. Le bouton pour le chargeur. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. La gearbox. Poignée avec un grip. Plastique. Vous avez deux petits attaches sangles. Ainsi que un ici. Donc 2 et plus 1, ça fait du coup 3. Il y a 3 attaches pour sangle. La crosse, voilà, j'en ai pas parlé. La crosse, c'est une crosse basique. Crosse M4 basique. Donc là, c'est au max. Après, vous pouvez le mettre au milieu. Il y a plein de possibilités. La batterie se loge. Alors. Voilà. Je vais y arriver. La batterie se loge ici. Là. Vous mettez les bâtons là. Voilà. Et vous refermez. Ensuite, avec le chargeur, voilà ce que ça donne. De toute façon, vous l'avez vu en début de vidéo. Le poids de cette réplique, je sais plus le poids, mais je sais même pas où est-ce que ça y est marqué. Ça, faut le voir sur les caractéristiques des vendeurs qui le vendent, quoi. Mais sinon, assez, c'est pas lourd, mais c'est pas léger non plus. C'est stable, quoi. Pour une réplique d'Airsoft, c'est stable. Sur ce, je vous laisse sur ces fins de mots, on va dire. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, surtout, pardon. Ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous avez des questions, du coup, commentez. Mais dites-moi si ces vidéos vous plaisent, ou si vous voulez plus de survie, beaucoup plus d'airsoft, beaucoup plus de militaria. Vous me dites en commentaire. Je vous répondrai. Ça dépend. Mais c'est sûr que je vous répondrai. Et dites-moi si vous voulez une vidéo démontage de cette réplique. Ou test de tir. Donc test de tir, ça c'est obligé, je vais vous la faire. Normalement dans une semaine, je vous la sors. Normalement. Sinon, ciao.